Tu veux essayer ou te lancer dans le matcha, mais quand tu regardes les prix, ça va de 15 à 200 € la boîte, donc t'as peur de faire le mauvais choix ou d'acheter un matcha qui n'est pas bon. Je comprends. Aujourd'hui, je vais te donner les 4 critères essentiels pour pouvoir choisir ton premier matcha sans te tromper et surtout sans te ruiner. Je m'appelle Guillaume et chez Kumiko Matcha, on travaille directement avec les fermiers au Japon depuis plus de 12 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de dépenser une fortune pour découvrir de bons matchas, mais il y a quand même quelques petits pièges à éviter. Premier critère, et ça c'est un des plus simples à vérifier, la couleur. Un bon matcha doit avoir une belle couleur verte et bien saturée. Si tu vois une poudre qui tire un peu plus vers le kaki, le marron ou le vert olive, en général, c'est que c'est pas bon. C'est probablement le signe que les feuilles ont été maltraitées ou même qu'elles sont oxydées. Cette belle couleur verte éclatante, elle vient en fait de la chlorophylle concentrée dans les feuilles. 3 semaines avant la récolte, les fermiers vont complètement recouvrir leur champ pour forcer la plante à produire plus de chlorophylle. Et c'est justement ça qui donne cette teinte si unique. Donc sur les sites internet par exemple, si jamais le vendeur ne montre que l'emballage ou que la boîte et jamais la poudre, c'est pas bon signe. Deuxième critère, l'origine et la certification. Le vrai matcha vient exclusivement du Japon. On peut en trouver d'un peu partout, notamment en Asie, mais c'est pas vraiment du matcha au sens traditionnel. Le terroir, les techniques de culture, la méthode de broyage à la pierre, tout ça fait partie de la tradition du matcha et ça compte énormément. Donc regarde bien si le vendeur mentionne bien le nom du fermier ou du producteur, la région de production et s'il est certifié bio ou s'il possède d'autres labels reconnus. Chez Kumiko Matcha par exemple, chaque matcha est lié à un fermier précis. Tu connais exactement l'histoire derrière ta tasse et c'est pas juste une question de marketing, c'est une garantie de traçabilité. Méfie-toi aussi des matchas de cérémonie entre 25 et 30 €. Un vrai matcha de cérémonie cultivé avec soin, broyé à la pierre, ça a un prix. Et on y vient, troisième critère qui peut souvent faire bugger un peu les débutants, les grades. On voit un peu partout les grades cérémoniales, les grades latte, les grades culinaires, etc. Voilà ce qu'il faut retenir. Grade de cérémonie, c'est la version la plus raffinée, idéale pour une dégustation pure, juste avec de l'eau chaude. Ça a un goût très doux, avec beaucoup d'umami, et en général, je dirais qu'on peut en trouver à partir de 80 € les 30 grammes. Le grade premium, parfait pour un usage quotidien. C'est doux, parfait pour être bu pur avec de l'eau, ou même avec du lait, en latte ou avec d'autres boissons. C'est généralement le grade qu'on recommande pour commencer. Pour les prix, je dirais qu'on est en général entre 30 et 40 € les 30 grammes. Le grade culinaire, ça c'est pour cuisiner et donc ça va souvent avoir un goût un peu plus fort et même peut-être un peu plus amer. Et c'est normal parce que c'est fait pour être mélangé dans des pâtisseries ou des smoothies par exemple. Pas terrible, donc à boire nature, mais par contre c'est souvent moins cher. Je dirais entre 10 et 20 € les 30 grammes. En dessous de ça, on a aussi le grade standard et industriel. Là, c'est vraiment une qualité basique utilisée pour des produits transformés ou industriels. Il aura donc un goût assez amer et surtout une couleur un peu plus jaune. Maintenant, le piège c'est souvent d'acheter un grade cérémonial un peu plus cher pour être sûr de la qualité, et de le mélanger avec du lait pour le boire en latte. Et honnêtement, c'est vraiment pas ce qu'on recommande, parce que c'est clairement une qualité très élevée, avec un goût vraiment subtil, et le mélanger avec du lait serait quand même un peu dommage. Donc pour commencer, on recommande en général plutôt un grade premium, ou latte, si c'est ça que tu as envie de faire. Maintenant, parlons budget. Pour un premier matcha de qualité, on recommande donc en général le grade premium. Et donc il faut compter entre 30 et 40 € les 30 grammes. Ça peut sembler un peu cher, dit comme ça, mais si on regarde le prix par tasse, avec 2 grammes de matcha par préparation, tes 30 grammes vont te faire environ 15 tasses. Soit 2 € la tasse. Ce qui est moins cher qu'un café dans certains endroits, pour un matcha cultivé à l'ombre plusieurs semaines avant sa récolte, qui est récolté à la main et moulu lentement dans des moulins en pierre de granit. Quelques pièges cependant à éviter, les packs à 10 € sur Amazon, ça c'est souvent du matcha de très basse qualité qui sera vraiment pas terrible, et les matchas aromatisés pour débuter. Si tu veux éduquer ton palais et commencer par le goût authentique, on recommande de commencer pur. Dernière chose, super importante, à quoi t'attendre niveau goût. Le matcha, ça n'a pas du tout le goût d'un thé vert classique. Et c'est souvent normal de ne pas adorer dès le premier coup. En fait, le matcha a ce qu'on appelle de l'umami. C'est une 5e saveur, en plus des classiques sucré, salé, aigre et amer. Et ça peut souvent demander un petit temps d'adaptation avant de vraiment pouvoir apprécier. Les premières fois, tu peux déjà commencer par un matcha pur juste avec de l'eau et commencer avec une petite dose.
entre 1 et 2 grammes de poudre environ. Puis ajouter du lait ou autre chose si jamais c'est trop amer ou pour adoucir un petit peu le goût. Très important, la température de l'eau ne doit jamais dépasser les 70-80 degrés. Parce que si l'eau est bouillante, ça brûle la poudre. Si jamais ton premier matcha te semble trop amer ou trop intense, c'est normal. C'est pas forcément que ton matcha n'est pas bon, c'est que la préparation joue aussi un rôle très important, au moins autant que le matcha en lui-même, et qu'elle peut prendre un peu de temps pour être maîtrisée. Pour résumer, choisis donc un matcha avec une belle couleur, d'origine japonaise. Tu peux commencer par un grade premium ou latte, avec un budget qui ira entre 20 et 40 euros. Porte beaucoup d'attention sur la préparation, parce qu'elle compte tout autant que le matcha en lui-même. Notre best-seller chez Kumiko Matcha, c'est toujours notre matcha premium bio, mais tu pourras aussi en découvrir beaucoup d'autres sur la boutique, je te mets un lien en description. Si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à les poser en commentaire, et puis je te souhaite une bienvenue dans le monde du matcha. À très vite.